Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Léchère, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour cette période de juillet-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire ça sous la forme de la croix et on va voir ce que cette période vous réserve. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau, cette lecture peut vous concerner. Alors, voilà. Là et puis là. Donc, au cœur de votre lecture, c'est-à-dire au cœur de la période à venir, vous avez la 4 de bâton. Très bien. Alors, 4 de bâton, déjà de par son chiffre, montre une certaine stabilité. La 4 de bâton, sa particularité, c'est après avoir attendu longtemps, 3 de bâton, après avoir fait preuve de beaucoup de patience, vous pouvez enfin célébrer, festoyer quelque chose. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être la création ou la résolution d'un projet. Ça peut être un voyage, ça peut être, voilà, il y a quelque chose à fêter, à célébrer. Ne serait-ce que le parcours que vous avez réalisé dans la vie jusqu'à maintenant. Et cette période de calme, parce que le 4, stabilité, calme, calme intérieur, calme dans le foyer, mais le 4 de bâton, c'est aussi le foyer, comment est-ce que je dois dire ça? Pour moi, c'est aussi le corps. D'accord? C'est le corps et le foyer de l'âme. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une période de calme, de sérénité. On est au calme, on est serein dans cette période parce que on va accueillir en fait une période d'abondance, une période de paix. Ça peut être la paix intérieure, la paix extérieure. On fait la paix avec notre entourage et on chausse en fait nos pantoufles durant une période pour accueillir l'abondance, pour accueillir la vie, pour célébrer la vie, pour profiter des bons moments, qu'ils soient avec l'extérieur ou que ce soit avec soi-même. D'accord? C'est une carte qui parle surtout pour moi de paix. Et en période de paix, qu'est-ce qu'on fait? On profite de la vie, tout simplement. Parce qu'on est stable et on est serein, on est en paix. Dans la tête, ce que vous avez dans votre mental, waouh, 10 de denier. Dans votre mental, on est en situation ici de sécurité, on se sent protégé, on se sent être peut-être même privilégié, à l'abri de toute forme de besoin. Que ce soit de l'argent, que ce soit du patrimoine, ça peut aussi être des amis. On est largement entouré d'amis qui nous soutiennent, qui nous encouragent et on sait qu'on sera toujours secouru ou toujours protégé par nos amis, par notre entourage ou par le clan familial auquel on appartient. Ça peut aussi être du travail. On a peut-être du travail pour les 10 prochaines années. On se sent dans l'abondance. Mais c'est pas tellement l'abondance l'important ici, c'est surtout cette notion de sécurité, d'accord? Encore une fois,
paix intérieure et paix extérieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On profite de la vie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est plein d'argent, hein, même si dans certains cas, ça peut être ça. Mais on est peut-être plein de travail. Voilà, ça peut, donc à venir, il va falloir le faire, le travail, avant de récupérer un petit peu d'argent. Ou encore une fois, ça peut être le clan familial qui est là et qui nous soutient et on se sent en sécurité grâce au clan familial. Ici dessous, on a le socle. Donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est une position favorable. On a la 3 de denier. Alors, 3 de denier, on a 2 lectures possibles. La première, elle vous concerne vous uniquement. 3 de denier peut nous parler d'alignement corps, âme, esprit. On est parfaitement en phase avec notre vie, on est en phase avec les éléments de notre vie, avec notre environnement, avec notre entourage. On est bien dans sa tête, on est bien dans sa vie, on est bien dans son corps, on est bien avec son âme, on est bien là où on est. Alignement. On est parfaitement aligné avec la vie qu'on mène. L'autre élément qui peut être important aussi avec cette 3 de denier, comme on est dans une position en fait qui vous est favorable, c'est le socle, ce sur quoi vous êtes assis. Ça peut nous parler en fait d'une certaine maîtrise, ou voire même une expertise que vous avez acquis dans un domaine ou dans un autre. Alors, bien sûr, ça peut être professionnel, ça va de soi, mais si vous êtes femme au foyer, par exemple, ça peut nous expliquer que vous avez une certaine maîtrise de votre activité quotidienne, ou si vous êtes dans le bénévolat, vous avez une certaine maîtrise de votre activité quotidienne qui fait qu'en fait, vous devenez une référence pour les autres. Les autres viennent vous voir, viennent vous demander des conseils, viennent chercher des petits trucs, des petits conseils pour que vous les aidiez, pour que vous les guidiez dans ce qu'ils essayent de faire, sachant que vous avez un cran d'avance sur eux. Vous avez une expertise qu'ils n'ont pas. Ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord ? Ça peut être dans le fait d'éduquer vos enfants aussi. Peut-être que vous avez des cousines qui viennent vous demander quelques conseils parce qu'elles se rendent compte que vous faites ça mieux qu'elles. Donc, il y a toute une... Ça peut être la renommée ici qui vous donne cette protection, cette sécurité. Hein. Alors, le passé qui vous a amené dans cette circonstance, waouh, dites donc, le soleil. Que dire de plus? Donc, le passé vous a amené dans ces circonstances, c'est-à-dire... Le soleil, c'est la lumière, donc la compréhension et la clarté de votre situation, de qui vous êtes, de ce que vous avez réalisé, d'où vous venez, ce que vous avez pu faire avec ce que vous possédiez, là où vous voulez aller, quelles sont vos compétences, vos capacités, votre situation. Et puis le soleil, c'est aussi la chaleur, c'est le rayonnement. Vous êtes comme une fleur de tournesol qui rayonne. On passe à côté d'une fleur de tournesol, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Bon, c'est un peu ce que vous viviez précédemment, où vous vous rendez compte qu'en fait, ce rayonnement que vous dégagiez, hein, je le mets bien au passé, que vous dégagiez, vous amène dans cette situation de paix intérieure avec l'extérieur, où là, en fait, vous jouissez de votre vie, vous profitez de ce que la vie vous offre de différentes façons. Et là où vous allez... Le pape. Alors, le pape, du fait de son côté spirituel, peut nous parler d'un engagement que vous faites, un engagement de foi. Donc, ça peut être dans une vie, bien sûr, religieuse, ça va de soi, mais ça peut aussi être un mariage, ce qui pourrait expliquer ici la 4 de bâton. Vous pouvez très bien, en fait, vous décider à vous marier, d'où le pape, il symbolise, le pape, en fait, un engagement. C'est l'investissement de notre foi dans quelque chose. On investit, on croit en quelque chose et on s'investit, on investit notre foi, notre croyance dans cet élément. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, oui, le mariage, oui. Mais ça peut aussi être un projet professionnel. Ça peut aussi tout simplement être j'ai foi, je me sens légitime à être heureux dans ma vie. Je me sens légitime là où je suis, dans cette abondance, dans cette sécurité. Je me sens légitime. Je mets ma foi au service de ma vie. Je mets ma foi au service de mes projets. Les projets que j'entreprends ici sous cette lumière du soleil sont des projets que je planifie pour le long terme.
et j'y mets tout ce que j'ai de foi, de conviction, de légitimité, de confiance en la vie, en ma vie, en mes compétences, en mes capacités et en mon droit à accéder au bonheur. D'accord? Donc c'est presque une profession de foi, le pape ici. C'est vraiment, j'engage ma foi dans l'avenir. J'ai confiance. Ok? Alors, petit conseil à nos amis taureaux. Alors, conseil, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci. La reine de bâton. Eh ben, ça ne m'étonne pas. La reine de bâton qui nous parle, elle, de confiance en soi, de confiance en sa capacité de séduction. La reine de bâton, elle sait qu'elle a un physique qui plaît. Elle sait qu'elle dégage un certain rayonnement. Elle sait qu'elle est capable de convaincre, de motiver. Elle sait qu'elle attire le regard sur elle. Normal, vous avez quand même juste le soleil avec vous aussi. Donc le message ici, le conseil donné avec la reine de bâton, c'est ayez confiance en vous. Vous dégagez un tel rayonnement que automatiquement, ne serait-ce que par votre présence, vous arriverez à convaincre et à fédérer pour emmener peut-être des partenaires là où vous voulez les emmener. D'accord? Il y a de la séduction là-dedans aussi. Il y a du charme, il y a de la séduction dans la reine de bâton. Elle sait charmer et séduire. Et c'est au niveau du conseil. Donc, utilisez votre séduction, votre charme. C'est le meilleur moment, visiblement. Et vous pourrez peut-être avoir plus de chance encore ou tout simplement faire plaisir. Quelqu'un qui fait des sourires, c'est quand même plus agréable que quelqu'un qui fait la gueule. Donc, voilà. Okay. Allez, un petit oracle avec tout ça. On va prendre celle-ci ici. On a le chiffre 44. Je fais peau à peau, main dans la main. Je vais vous lire ce que ça signifie. Alors, chiffre 44, on a... C'est où? C'est la dernière. Voilà. Alors, je fais peau à peau, main dans la main. L'essence, c'est ylang ylang et la vibration, c'est guérison et alchimie. La vie est la plus grande des initiatrices. Chaque jour, en vivant pleinement, je m'installe un peu plus dans mon corps. Reine de bâton. Chaque pulsation de vie se fait opportunité. Chaque respiration se fait confiance et chaque rencontre se fait d'âme à âme. Et si je faisais maintenant une peau à peau intime avec moi-même? Je me découvrirais alors sous un autre angle, toujours plus sensible, toujours plus subtil, toujours plus fluide. Chaque jour, je veille à trouver mon alchimie intime, doux équilibre entre mes différents plans d'existence et de conscience, point d'équilibre de toute chose, entre vie rêvée, incarnée et échappée belle dans d'autres dimensions. Ça peut être cette stabilité ici, hein, qui est vraiment le trésor que vous avez à exploiter. D'accord? Voilà mes chers. Alors, merci à vous de partager, de liker, de laisser surtout vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. Si votre ascendant n'est pas taureau, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complétera cette lecture. Et nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. D'accord? Passez un bel été, à très bientôt, merci beaucoup.